Français, Françaises, aujourd'hui l'histoire de la France se joue. Aujourd'hui c'est vous qui décidez de l'histoire de ce pays. Non, non, pas à coup de feu. Non, non, pas à coup de matraque, mais à coup de vote. Et carrément, là on s'en fout, car ici on veut juste parler de One Piece et encore de One Piece. Mais il y a quand même des élections et on va tourner cet appareil politique en dérision, qui, il faut l'avouer quand même, ça exaspère quand même beaucoup de jeunes en ce moment. Alors nous on a décidé de vous faire un top totalement loufoque, le top des castes politiques. Dans One Piece. Oui. Dans One Piece, pas dans la vraie vie, ce serait triste. Alors, intouchable. Et là, on a la reine d'Angleterre. Bref, vous allez voir, ça va être super intéressant et puis ça va aussi vous permettre de vous remémorer tout ce qui existe dans One Piece, des plus petits personnages qui, malheureusement, sont voués la plupart du temps à mourir ou pire, parce qu'il y a pire que la mort là-dedans. Et on va aussi parler des personnages qui sont bien trop hauts et qui devraient être bien plus bas dans la société. Malheureusement, on n'a pas de figurine de dragon céleste. Je me demande qui a des figurines de dragon céleste chez lui. Faut qu'il se dénonce en commentaire là. Et on a aussi reçu quelques colis, donc dans la semaine prochaine, on va vous faire des unboxings. Il y a celui-ci et encore un autre. Bref, on ne sait pas ce que c'est. On s'en doute, parce qu'on a parlé avec la personne qui nous a dit qu'elle allait nous envoyer le cadeau. Mais on ne sait pas du tout à quoi ça ressemble et on a vraiment hâte de découvrir ça. Exactement. On fait attendre la personne en plus depuis quelques semaines, parce qu'on a eu pas mal de retard et pas mal de choses à faire malheureusement. Mais là, la semaine prochaine, on l'ouvre. Et ça va être vraiment super. Mais place à la vidéo. Allez, c'est parti. Ah, petite information, oui, on a sorti notre vidéo sur la seconde chaîne, Raftel Manga, n'hésitez pas à y aller. Et puis on est très proche des 10K abonnés, ce qui est génial. Parce ça avance super vite. Oui, ça fait pas 2 mois qu'on se fait des vidéos là-dessus. Et puis, allez-y si vous voulez être le 10e K abonné, c'est plutôt sympathique. Donc allez-y. Le lien apparaît en haut à droite et surtout, tapez Raftel Manga au pire. Voilà. Allez, c'est parti. Pour de vrai. Petit ajout post-enregistrement, ce n'est pas un top 10 mais un top 12. On a préféré faire un tour complet des possibilités d'avenir parce que si un jour vous avez envie de vivre dans le monde de One Piece, c'est quand même important de savoir dans quelle caste vous voulez aller. Numéro 12, la tristesse. One Piece a un tissu social très étendu avec un grand nombre de possibilités. Mais la pire d'entre tous, c'est quelque chose qui a existé et qui existe encore malheureusement dans notre monde. Ce sont les esclaves, la pire situation sur tous les points, bien pire que la mort. Là-bas, toutes les espèces peuvent en être. Il suffit de faire la mauvaise rencontre au mauvais moment. Boa Hancock en a subi les conséquences, Fisher Tiger et Koala également. Et même là, parmi eux, il y avait encore des différences, car ils sont présents sur l'ensemble du globe. À East Blue, les esclaves sont cachés et forcés de construire ce satané pont géant. Sur Grand Line, ils sont revendus dans une salle aux enchères après avoir été enlevés. Et parfois, ils tombent dans les mains des dragons célestes, et vu la tête de ces monstres, eh bien là, ça va beaucoup trop loin. Bref, c'est vraiment la pire des situations. Numéro 11, les abandonnés. En monte d'un cran, et là, c'est une chose qui, à ce qui paraît, n'existe pas dans le monde de One Piece, mais qui en fait est très très bien cachée. Vous le savez, dans notre monde, il faut payer des impôts. Et oui, c'est comme ça qu'un État marche correctement. Un impôt juste, en tout cas, c'est la base de tout. Mais la taxe céleste, elle ne l'est pas. Elle est uniquement destinée à faire vivre ces monstres sur Marijois. Et tout pays, mais absolument tout pays du gouvernement la doit. Et là, si un pays se retrouve dans l'incapacité de le payer, il n'y a pas de relance, de facilité de paiement. Non. Ils sont juste abandonnés du gouvernement. Et dès ce moment, il n'y a plus aucune protection. Les vautours peuvent s'emparer de ce territoire. Ces monstres viennent maîtriser la population et la plupart du temps les revendent comme des esclaves. Le pays de Barbe Blanche, l'île de Sphinx, a connu ce sort. Mais lui, il a réussi à prendre les choses en main. Il a envoyé de l'or petit à petit. Mais clairement, pas tous les autres peuples ont cette chance. Numéro 10, pestiféré. L'humanité a toujours eu peur de ce qui est différent et il a fallu bien des années d'évolution pour que le monde commence à être un peu plus civilisé sur la question des origines, ce qui a permis des choses comme ça. L'univers de One Piece entre à peine dans ce processus et les humanoïdes sont toujours très discriminés. Mais par contre, il y a une espèce qui est bien plus ciblée que les autres, ce sont les hommes-poissons. Tout ça car ils sont sans doute les plus nombreux et les plus différents. Ils sont vraiment traités comme une sous-espèce et d'office, ils sont réduits en esclavage. La seule raison qui fait qu'ils sont un peu plus hauts que les esclaves et les abandonnés, eh bien c'est que le gouvernement vient à peine de les accepter comme peuple. Et maintenant ils sont représentés à la rêverie, même si finalement ça n'empêche pas qu'ils puissent encore devenir des esclaves, qu'ils soient simples hommes poissons ou princesses d'ailleurs. Numéro 9, les lambda. On commence à peine de sortir de l'horreur et on tombe dans le normal avec les citoyens lambda. Eh oui, enfin c'est quelque chose qui semble un minimum agréable. En gros, tu fais partie d'un royaume, peux vivre ta petite vie de paysan ou de bourgeois, tu cotises pour tes impôts, peut-être même pour ta retraite, qui sait. Tu lances ton affaire, ton commerce, mais si tu croises le mauvais trafiquant au mauvais moment, ou un dragon céleste qui aime bien ta tête, eh bien c'est foutu. En vrai, c'est même pas la peine d'aller si loin, car il y a des mauvais monarques. Les habitants de Dressrosa étaient bien contents avec Doffy, en tout cas au début, jusqu'à ce que ses exactions soient révélées, et surtout que la mémoire de tout le monde revienne d'un seul coup.
Et oui, ce sont les grands manipulés de One Piece. Et toi, surtout, tu n'oublies pas de voter, hein, c'est important. En vrai, en blague, parce que la démocratie, c'est quelque chose de très important et il ne faut pas la négliger. Et surtout, la République, c'est le système politique le moins contraignant qu'on ait réussi à mettre en place. Alors il ne faut vraiment pas la négliger. Numéro 8, les héros. Pas de surprise, les Nakama, les héros de ce manga, eh bien ce sont bien les pirates. Pourquoi sont-ils plus hauts que les citoyens lambda? Eh bien c'est uniquement dû au système de liberté. Bon, c'est vrai, elle est toute relative car ils sont constamment poursuivis par les agents du gouvernement. Mais la vérité c'est qu'ils ne vivent pas dans la peur, ils ont le goût de la liberté. Les mers sont grandes également, et s'ils décident de rester sur une petite île à vivre pépère en se contentant d'un minimum, eh bien ça passe. C'est comme pour notre propre grandeur des pirates. Mais bon, évidemment, s'ils sont attrapés, eh bien ils partent directement en case prison ou esclaves. Numéro 7, les rêveurs. Dans tous les univers, il existe une chose que l'homme ne saura jamais juguler, pour le pire ou pour le meilleur. En bref, c'est le sentiment de révolte vis-à-vis de l'adversité, d'une cause ou bien de bien d'autres choses. Et ça amène forcément aux révolutionnaires, ce grand groupe qui veut prendre la tête des dragons célestes. Foncièrement, on les trouve pas différents des pirates dans la façon dont ils sont traités. Mais la grande différence, c'est qu'ils vivent en groupe. C'est très cohérent et ils ont fait une communauté qui s'étend petit à petit. Ils s'entraident tous les uns les autres et ils ont les moyens. Ils étaient à l'abri du gouvernement, ils étaient peinards et même si les choses ont un chouïa changé, ils sont maintenant sur l'île Moimoro et là aussi c'est plutôt sécurisé. Ils sont vraiment bien lotis. Numéro 6, la force. On commence avec les privilèges légaux? Eh bien oui, car là on commence à toucher le haut du panier, ceux qui sont privilégiés. Ceux qui, pour la plupart en tout cas, commencent à effleurer du doigt le luxe de ce monde et surtout sa sécurité. Ce sont les agents du gouvernement, les marines et le Cypherpol. Ils sont réellement à part et ils sont bien plus que des citoyens lambda, car tout en faisant partie, ils ont plus de pouvoir, celui de la violence légitime. Ils peuvent voyager où ils veulent quasiment et ils ont tous un chez eux bien sécurisé. Les baraquements acceptent les familles et ils sont même payés pour tout cet environnement. Si jamais ils montent à cette grade, ils peuvent être à la tête de régions et devenir des personnes avec de vrais privilèges. C'est vraiment quelque chose de pas mal avec cet univers de vrais fonctionnaires. Numéro 5, l'ancien. Là, on va parler d'une caste qui n'existe plus, mais dans son temps, c'était l'une des plus grandes castes de One Piece, quelque chose qui permettait de faire tout et n'importe quoi. C'est celui des Shichibukai, vous l'avez forcément deviné. Et oui, c'est au-dessus d'un marine, tout simplement car ils ont une grande liberté. Ils peuvent s'installer où ils veulent, visiter l'institution de leur choix et tous leurs crimes sont pardonnés d'office. Même les nouveaux. Enfin, sauf si c'est vraiment très gros. La plupart du temps, ils sont considérés comme un bienfait pour l'endroit où ils s'installent. Mais la vérité, c'est qu'ils restent bien des pirates. Et ce titre, pour la plupart d'entre eux en tout cas, permet d'atteindre un but très particulier. Ou d'avoir une certaine forme de paix. En tout cas, s'il n'était pas tombé, ce serait encore un titre bien cheaté. Numéro 4, les nobles. One Piece est rempli de nobles, de personnes qui ont eu des pouvoirs non pas par leurs compétences mais par leur naissance. C'est un système comme un autre mais qui est rempli d'inégalités. Et ces aristos, eh bien ils occupent la 4e place de ce classement. Bon, il faut quand même l'avouer, il y a aussi des classements internes entre les nobles classiques, ceux qui dirigent des régions, et les rois et reines. Sabo lui faisait partie des nobles assez normaux. Son frère adoptif, Célie, a su monter de niveau grâce au mariage et on le voit en tant que roi à la rêverie. Il fait partie de ceux qui siègent et qui donnent leur avis pour les grandes décisions de ce monde. Et petite chose à noter, il y a Hitler et Abraham Lincoln dans ce conseil. On n'aurait vraiment jamais cru les voir à la même table, c'est vraiment que dans un manga qu'on peut voir ça. Numéro 3, les monstres. Le grade au-dessus, ce sont les dragons célestes, forcément. Les nobles mondiaux qui sont en tout point les supérieurs des aristos classiques. Sauf en sport, la plupart ils peuvent pas faire de sprint, croyez-nous, ils sont bien graisseux. Et leur histoire également, car elle est liée à celle du gouvernement. Ce sont les descendants de 19 des 20 rois qui ont fait le coup d'état il y a 800 ans de cela. En récompense, ils ont pléthore de privilèges. Le droit de vie sur Red Line et sur Marichois, le droit de posséder des esclaves, de vivre comme bon leur semble, dans le luxe forcément, et la protection des amiraux et du CP0. C'est vraiment pas mal comme caste. En vrai, on aimerait peut-être l'être, mais en étant plus respectueux des autres. Et sans esclaves, forcément. En fait, c'est exactement comme Saint-Miosgard après l'ellipse. Avant de passer à la suite de cette vidéo, n'oublie pas de laisser un like et surtout de t'abonner parce que si t'es pas un dragon céleste, c'est la seule façon de le prouver. On a aussi une mention spéciale, ce sont les géants. Pourquoi? Eh bien c'est une race qui est restée longtemps de côté, exactement comme les hommes poissons, mais ils étaient bien trop forts et leur royaume était encore bien plus inaccessible. Mais depuis Mover Caramel, les gens sont un peu plus considérés dans la marine. Du coup, c'est assez particulier. On mettra aussi tous les peuples qui vivent en marge du gouvernement comme ils ne rentrent pas trop dans ce classement de caste. Numéro 2, les supérieurs. Au-dessus des dragons célestes, il y a une institution, celle qui prend les soi-disant décisions qui guident l'humanité vers la paix. C'est le Conseil des 5 anciens. Ce sont des dragons célestes, mais ceux qui sont liés aux hautes fonctions. En fait, ce sont des décideurs. Ils sont au nombre de 5 et ils ont tout pouvoir politique. Ils sont même au courant des secrets de ce monde et ils essayent de le cacher. Mais en parallèle de ça, eh bien, ils vivent dans l'opulence. Ils ont des quartiers qui leur sont propres et bien sûr, ils ont tous des privilèges de dragons célestes. Numéro 1, l'unique.
Et enfin, tout en haut de cette pyramide, on a le numéro 1 incontesté. Ça ne pourrait être Kim Sama, vous êtes d'accord avec nous? Officiellement, il n'existe pas. Le gouvernement n'a personne à sa tête, mais dans l'ombre, c'est à lui qu'appartient le trône vacant. C'est devant lui que s'agenouillent les 5 anciens. Et oui, il doit avoir la meilleure des vies de One Piece. Il est à l'abri dans son beau jardin, protégé par tous ses serviteurs, et ce sont ses envies qui ont façonné ce monde. Et si toi tu as apprécié ce top, tu es libre de laisser le meilleur like que tu peux laisser. C'est tout. À bientôt les accords de One Piece.